Quand va-t-on voir un praticien ou une praticienne? Excellente question. Alors, on aurait envie de dire quand tu en as besoin. Oui, mais sais-tu vraiment quand tu as besoin de commencer à travailler sur toi? Est-ce que tu fais comme beaucoup de gens le font? Tu vas à la limite vraiment de ce que tu peux supporter? Et puis à un moment, quand ça va plus, tu exploses, tu fais hey, « il faut que je fasse un truc, ça y est, il faut que je bouge !» Ou soit tu es plutôt dans la prévention. Et te dire, ok, je sens que là, ça commence à ne plus être assez fluide, il y a des petits grains de sable dans le roi, il est temps que je travaille. Deux façons de travailler. Et je vais te donner aujourd'hui quelques indications pour savoir à quel moment il est intéressant d'aller en prévention par rapport à ce que tu es en train de vivre. Aujourd'hui, je vais te parler des biochocs. Les biochocs, je ne sais pas si tu sais ce que c'est, mais un biochoc, c'est un choc qui va se passer dans ta vie, tout simplement. Alors, il y a des biochocs qui sont plutôt agréables, et puis il y a des biochocs qui sont plutôt désagréables. Les biochocs qu'on connaît généralement, qui sont plus ou moins désagréables et qui font vraiment un grand chamboulement dans le corps et dans le cœur et dans tout ton environnement, c'est un des plus importants, c'est le déménagement. Deuxième biochoc, c'est la séparation, les divorces. Troisième biochoc, c'est le deuil. Alors moi, je te les cite comme ça, mais tu peux les mettre dans l'ordre que tu veux et d'importance pour toi. Il y a le changement d'un travail, le licenciement. Il y a le changement, tout changement en fait finalement, qui vont venir perturber l'équilibre de vie. C'est ça un biochoc. Mais il y a aussi des biochocs qu'on pourrait croire très agréables, qui vont venir aussi perturber cet équilibre de vie. Tout simplement une naissance, un mariage, une nouvelle rencontre. Tout ça, ce sont des éléments qui vont venir perturber l'équilibre. Alors pourquoi? Parce que le monde est en équilibre et lorsque tu vas vivre ta vie sereinement, paisiblement, tu vas trouver un équilibre et dès que tu vas venir mettre un nouveau pion, il va falloir retrouver l'équilibre. Et ça s'appelle des biochocs, tout simplement. L'idée simplement, c'est que nous vivons perpétuellement des biochocs. La seule différence qu'il y a par rapport à nos ancêtres et à ceux maintenant, c'est que la vie va vite et qu'on n'a pas toujours le temps d'intégrer les biochocs. Par exemple, une chose qui est forte, en tout cas moi que je connais, c'est que souvent, moi dans ma vie, il y a tout qui s'enchaîne. Déménagement, petit copain, nouveau job, nouveau ceci, nanana, nanana, nanana. Et à un moment, t'es là, et tu deviens dingue. Moi, c'est comme ça. Et puis à un moment, il y a un moment, c'est plat, il n'y a rien qui se passe. Et là, je me dis, purée, mais qu'est-ce que je m'ennuie dans ma vie? La seule chose qui est importante, c'est que quand on va connaître ces biochocs, c'est qu'il faut laisser le temps au corps d'intégrer ces biochocs. De prendre le temps de dire, ok, je vis un changement, j'intègre le changement et je passe à la suivante. Mais dans notre société, pour l'instant, tout va trop vite. Toujours trop vite. On est impatient, on en fait beaucoup plus de choses, le temps est précieux, donc on accélère. Et donc, on va accumuler biochoc sur biochoc sur biochoc, sans prendre le temps d'intégrer tous les changements. Et qu'est-ce qui se passe en fait si à un moment où vous faites beaucoup de biochocs et que vous ne prenez pas le temps d'intégrer ces changements? Mais à un moment, votre corps vous lâche, tout simplement. Et donc, ces derniers temps, il y a beaucoup de burn-out, parce que finalement, il y a un déséquilibre dans une de nos sphères de vie. On va le compenser avec un autre, donc on va établir des chocs, des biochocs, des changements. On va essayer de faire une sorte de puzzle qui va tenir en équilibre sur quelque chose qui n'est pas équilibré. Et quand ça s'écroule, tout s'écroule autour de nous. Alors, la question c'est, ok Myriam, mais qu'est-ce qu'on peut faire? En première chose que j'avais envie de revenir quand même sur les biochocs positifs. On pourrait dire, oui, mais Myriam, un mariage c'est positif, c'est agréable, une naissance c'est positif, c'est agréable, oui. Mais il faut pas oublier une chose, c'est que chaque fois que vous allez retoucher à l'équilibre, ça ne va pas toucher que votre équilibre à vous personnellement, mais tout l'univers va être concerné par ce changement d'équilibre. Par exemple, dans une famille, on suppose par exemple qu'un homme et une femme se mettent ensemble, ils sont en couple, c'est génial, et c'est normal pour nous, notre société, qu'ils aient un bébé. Oui, c'est totalement normal qu'il y ait un bébé. Et on le prône, oui, faites des enfants, machin, nanana. Et on le dit que ce sera dur. Mais à partir du moment où le bébé va arriver, il va y avoir un déséquilibre dans la famille, on le sait tous. Ça va être déséquilibré. L'homme va devoir retrouver sa place dans ce nouveau trio. La femme, voilà, entre sa vie de femme, sa vie de mère, voilà, changer de rythme au niveau du sommeil, changer aussi. On va se rendre compte que finalement, avant, on avait des choses qui étaient très importantes et que depuis qu'on a un enfant, en fait, c'est vraiment
pas du tout essentiel. Et donc tout ça va se mettre en place et ça va bouger. Quand il y a un mariage, c'est pareil. Le mariage surtout, c'est très intéressant et on ne se rend pas toujours compte. Mais moi qui ai eu l'occasion d'accompagner plusieurs mariés à ça, on s'en rend compte, c'est que à partir du moment où on est en couple avec quelqu'un, c'est un petit biochoc, c'est sympa, mais ça n'a pas de grandes répercussions, soyons honnêtes. Il n'y a rien de légal. À partir du moment où ça va être légal, la famille va bouger. Pourquoi elle va bouger? Parce que justement, on va devoir intégrer de nouvelles personnes dans cet équilibre. Alors peut-être que l'équilibre était boiteux, mais c'est un équilibre qui fonctionnait. Et à partir du moment où on va intégrer cette nouvelle personne, il va falloir retrouver l'équilibre. Et souvent, dans les familles, ça pose problème. Et c'est pour ça qu'il y a souvent de grandes disputes aux familles, parce que on sent que chacun de nous devons retrouver la place, une nouvelle place ou rétablir l'équilibre. Et donc, ça devient problématique. Et combien de fois j'entends pas de mes copines qui font « Oui, mais tu sais, normalement, je l'ai invitée au mariage, mais elle veut pas venir. » Ou je fais « Ok, lâche prise. » C'est que simplement, cette personne est en train d'intégrer justement qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer dans l'univers de façon subtile et qu'elle a une façon de l'accepter ou pas. Et donc, bien sûr, parfois on peut être triste que certaines personnes ne viennent pas, mais si elles ne viennent pas, c'est qu'il y a une raison. Et j'ai envie de vous dire, lâchez prise. Autre biochoc aussi intéressant et que je trouve aussi qu'on m'a fait part il n'y a pas longtemps, c'est lorsqu'il y a une famille recomposée qui se met ensemble, mais qu'il y a un bébé qui arrive. Il y a aussi quelque chose dans l'inconscient de la famille qui est très important. Ça va être une question d'héritage. Donc, j'ai eu l'occasion d'observer ça. C'est que dans une famille recomposée, tout se passe bien, c'est un équilibre, tout roule. Et puis à un moment, dans ce couple qui vient de se former, il y a un bébé qui arrive et ça saute. Il y a des problèmes qui commencent à se générer dans la maison et on ne comprend pas pourquoi. Alors, on ne met pas ça sur la faute de l'enfant, mais sur l'enfant à venir, bien sûr, mais bien sûr sur le changement, parce que le père va redevenir papa, nanana, les couches, les machins, les âges, est-ce qu'on est prêt ou pas? Et puis j'ai une de mes amies praticiennes qui me dit, mais non, en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là précis, c'est qu'en fait, il y a eu une question sur l'héritage. C'est que tout l'équilibre familial et au niveau des héritages est en train de bouger. Parce que tant que tu es avec quelqu'un et que c'est pas officiel, t'as rien à voir avec l'héritage, dans le conscient collectif. Je veux dire, voilà. Après, quand tu officialises là dans la famille, en mariage, ok, c'est officialisé, tu peux mettre un contrat, machin, c'est très, tu peux bien cadenasser ça. Mais lorsqu'il y a un enfant qui arrive, tout le noyau familial va bouger, vraiment, en se disant, mais ça va pas sentir, ça va pas être dans le conscient, ça va être dans l'inconscient de la famille. Et donc ça, c'est aussi un biochoc. Comment est-ce qu'on peut justement traverser ces biochocs? J'ai envie de dire, il faut les vivre, mais il faut se laisser le temps de les intégrer. Et vraiment de dire, ok, j'accepte qu'à chaque biochoc que j'ai, de l'accueillir, vraiment. Parce que ce qui va se passer, comme j'expliquais, c'est si on n'accueille pas ces biochocs, et supposez que vous viviez beaucoup de biochocs en suivant, mais il y a un moment où votre corps il va vous dire, merde, mais merde prout, hein. Ah non, j'en peux plus. Et là, c'est la dépression, c'est le burn-out, c'est la maladie. Et c'est intéressant de savoir ça, parce que quand on sait ça, on se dit, mais ok, j'ai des biochocs, mais j'ai pas besoin d'attendre, vraiment, parce que l'accueil peut se faire de manière très fluide, toujours. La vie, si on voit le bon côté, elle est facile, hein, il suffit de bien ouvrir, d'écouter, la vie, elle peut être très facile. Et donc l'idée, c'est vraiment que lorsque vous vivez des biochocs, de se dire, ok, maintenant je vis quelque chose d'important. Je vais me faire accompagner, je vais l'accueillir. Alors soit vous pouvez le faire seul, accueillir le biochoc et vraiment se dire ok, je l'accueille. Mais à côté de ça, vous pouvez dire ok, je vais aller voir quelqu'un qui va m'aider à intégrer ce biochoc et de voir en fait toutes les facettes de cette intrusion finalement. Parce que c'est une intrusion, c'est un changement, c'est un nouveau pion qui vient sur notre table de jeu et qui fait qu'il va bouger d'autres choses. Alors peut-être qu'on a certaines choses qu'on va voir en surface, mais il y a des choses qui vont venir en dessous. J'ai envie de te donner un exemple pour clôturer cette question de quand est-ce qu'on va voir un thérapeute ou un praticien. Et ne pas spécialement y aller quand on est vraiment au bout du tunnel, mais vraiment d'y aller dès qu'on tombe dedans. Un des plus grands biochocs que nous avons tous connus dernièrement, c'était le confinement. Ça a été un biochoc radical. Alors, certains d'entre nous l'avons vécu positivement, d'autres beaucoup plus difficilement, parce qu'il y a eu tout un équilibre à retrouver.
on a été face à beaucoup, certains de nos peurs. Et j'ai envie de te partager vraiment moi ce qui s'est passé pour moi lors du confinement et qui a été affreux. C'est que lors du confinement, juste une semaine après le confinement, donc voilà, une semaine avant le confinement, mais je devais sortir une exposition avec une amie, on avait mis tout en place, et donc première chose qui se passe, ce projet artistique tombe à l'eau. Voilà, et donc j'étais là devant les réseaux, ouais ça va, je gère, mais en fait non, je ne gère pas du tout. J'ai consacré 6 mois de ma vie à ce projet, j'ai envie vraiment que ça fonctionne. Et là, voilà, on me dit non, Myriam, tu restes enfermée chez toi. Tac, première chose. Deuxième chose, c'est que je me suis retrouvée enfermée chez moi avec ma fille, non-stop, 24 heures sur 24. Ça a été difficile. Je n'arrivais pas. Je n'y arrivais pas. Je faisais des crises, et voilà, je n'arrivais pas. Et j'ai essayé de prendre sur moi. Alors, je prenais sur moi tant que je peux, mais je sentais qu'au fond de moi, j'étais en train de vraiment m'écrouler, de vraiment m'enfoncer, d'être dans un moment très difficile. Et à ce moment-là, j'ai une petite voix qui m'a fait Myriam, Biochoc. Je fais oui, c'est un Biochoc, d'accord, mais qu'est-ce que je fais? Et donc, j'ai appelé mon amie Émilie, qui justement témoigne lors du sommet des pratiques révolutionnaires de l'épanouissement personnel. Et en fait, elle m'a fait une séance par Skype pour vraiment calmer le jeu par rapport à ce que j'étais en train de vivre et d'accueillir en fait tout ce qui était en train de se vivre, tout simplement de l'accueillir. De vraiment plus que mon corps ne soit plus en résistance, mais qui fait ok, lâche. Et ce qui avait été intéressant dans cette démarche, justement, de l'accueil et de travailler avec Émilie sur ça, c'est qu'en fait, ce biochoc est venu réveiller plein de peurs. Des peurs de l'enfance, des peurs transgénérationnelles, des peurs de vie, de mort. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu ce bloc qui est arrivé sur mon équilibre de vie, comme ça, mais en plus, il était en reflet avec plein d'autres choses, donc c'était pour moi impossible de bouger. Je ne savais plus bouger. Et donc, grâce à 1 heure avec Émilie, je me suis réveillée et j'ai pu, vraiment, parce que j'ai l'impression, quand j'ai réveillé, c'est que j'ai pu reprendre la force, j'ai pu me relever, j'ai pu vraiment être dans cette bouse comme ça, de sommeil où je ne savais plus trop, et j'ai pu me mettre en marche. Et c'est vrai que le souvenir que j'ai maintenant d'aujourd'hui de ce confinement, c'est des trucs super cool. J'ai lancé ça, j'ai fait ça. Et puis c'est vrai que quand j'ai réfléchi, oui, mais avant le commencement, qu'est-ce qui s'est passé? Mais il y a eu ce biochoc et je l'ai accueilli. Et donc ce qui fait que la suite a été beaucoup plus facile. Voilà, en ce qui concerne les biochocs. Et quand est-ce qu'il faut aller voir un praticien? Je résume. Soit vous y allez parce que vous êtes au bout et que vous dites il faut absolument que je fasse un truc, parce que sinon je ne vais pas m'en sortir. C'est déjà une chose. Soit vous pouvez être dans la prévention et vous dire ok, je vis des choses qui sont un peu compliquées, je sais que je peux les gérer, mais je vais faire un petit nettoyage d'acceptation, de prendre le temps de dire ok, je déménage, qu'est-ce que le déménagement finalement va provoquer chez moi? Il y a un nouveau bébé qui arrive dans la famille, félicitations, mais qu'est-ce que ça vient travailler chez moi? Il y a une séparation, on y va, vous vous mettez en couple avec quelqu'un, génial, mais faites justement quelque chose pour que ce biochoc, pour que cet élément nouveau dans votre vie trouve sa place de façon fluide et rapide. Parce que la vie, je vous le dis, la vie elle est belle, facile. Il suffit de savoir où il faut aller pour trouver de l'aide.